Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Captain Delboy. Je suis Captain Delboy, c'est mon nouveau prénom, ce n'est plus l'Avengers du cinéma, on s'en fout, on aime le changement sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite chronique geek puisqu'on va parler de plein de choses qui se sont passées sur le cinéma et les séries. On va parler de Sonic 2, on va parler de Moon Knight, la série Marvel, on va parler de Doctor Strange, on va parler de plein de choses. Allez, générique directement. Alors, on va commencer par parler d'un film que j'ai vu, parce que là, avec mes études, je n'ai pas été très souvent au cinéma, c'est-à-dire que j'ai été voir Batman 2 fois, et sinon je n'y suis pas retourné depuis. Donc là, il faut que j'aille voir Morbius, qui apparemment est une chiasse thermonucléaire, donc j'ai pas très envie d'y aller, pour être très honnête avec vous. Mais bon, c'est Marvel, c'est Spider-Man, donc allez, faut qu'on y aille. Et puis il y a aussi, et ça je sens que ça va être une épreuve aussi, il faut que j'aille voir Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Mais là non plus, je n'ai pas envie d'y aller. Mais bon, votre capitaine national se sacrifie pour ses abonnés, bien entendu. Donc, j'y ai. Néanmoins, j'ai donc ce mardi été voir Sonic 2, donc toujours réalisé par Jeff Fowler, à qui l'on doit le premier volet, toujours suivi par Jim Carrey, James Marsden, voilà, et les mêmes acteurs que dans le premier film, à savoir Ben Schwartz qui fait la VO pardon, de Sonic, et Malik Bentala qui fait la VF. Alors, on va commencer tout de suite par le premier Sonic, qui est un film auquel tout le monde s'attendait à un film de merde, mais tout le monde. Moi le premier, tout le monde disait c'est de la merde, ça va être nul, Malik Bentala en VF c'est horrible. Alors oui, clairement, parce que être comédien de doublage, faut être comédien à la base, et que je suis désolé, mais Malik Bentala n'est peut-être un très bon humoriste, moi il me fait rire de temps en temps, mais en tant qu'acteur, voilà. Par contre, j'avais donc vu le premier Sonic en VO et je l'avais trouvé très divertissant. C'était un honnête divertissement. Le scénario était bien, c'était bien filmé. Jim Carrey en Robotnik était exceptionnel dedans. Donc, quand on m'annonce une suite à Sonic avec Tails, Knuckles et le retour de Robotnik, je dis ok, why not? Et sortent les bandes annonces et les bandes annonces donnent véritablement envie. Sincèrement, j'ai trouvé que les bandes annonces étaient vraiment cool. Euh, que la direction artistique du film m'intéressait, que la direction qu'il prenait avec Knuckles, qui est à la base un ennemi de Sonic qui devient gentil au fur et à mesure dans les jeux, là je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, je savais quoi? Eh bien, le film est vraiment pas mal du tout. Ce n'est pas un grand film, il ne sera pas dans mon top film 2022, ça c'est impossible. Il ne sera sûrement pas dans mon flop film 2022, puisqu'il y a déjà Morbius et les Animaux Fantastiques 3. Je ne les ai pas encore vus, c'est pas grave. Néanmoins, je trouve que c'est un film qui est, tout comme le premier, un très honnête divertissement. Il est au même niveau que le premier film. Il y a un scénario qui est intéressant, où Sonic a une véritable évolution scénaristique en tant que personnage, et même Knuckles. Revoir, alors j'ai été voir le film en VF, alors la VF de Knuckles est bonne, en fait les VF sont toutes bonnes, sauf celle de Sonic, c'est-à-dire que Malik Bentala n'est pas un bon comédien de doublage, donc Sonic, ça ne lui va pas du tout, ça ne lui correspond pas. À la rigueur, le voir dans Tails, ça aurait été peut-être moins dérangeant, tu vois, ou ne pas le voir du tout, en fait, ça aurait été super. Donc, vraiment, Sonic 2 est un bon film. Je trouve le dernier tiers du film, en termes d'action, très divertissant. Les blagues sont certes moins drôles que dans le premier. La mise en scène est clairement très fonctionnelle et beaucoup moins inspirée que dans le premier. Il y a également des effets spéciaux qui sont pas terminés. Il y a des plans sur Robotnik qui sont dégueulasses, mais qui sont d'une dégueulasserie assez légendaire. Donc, voilà.
Néanmoins, c'est un honnête divertissement et je lui mettrais, si je devais noter, j'aime pas faire ça, mais si je devais noter, je lui donnerais la note de 14, 13 sur 20, puisque c'est un honnête divertissement, j'avais besoin de me vider l'esprit, c'est un bon film. C'est un bon film, ce n'est pas un immense film, ce n'est pas un excellent film comme Batman qui va te donner à réfléchir sur la vision du genre super-héroïque en 2022. Non, c'est un film qui peut avoir des côtés d'ailleurs super-héros parce que il y a de la bagarre, il y a des artefacts, il y a des gadgets. Donc, ils essayent de faire le film Sonic un peu comme un film pour enfants super-héroïque parce qu'ils se disent les super-héros ça marche. Oui, oui, les films de super-héros ça marche, certes, quand c'est bien fait et que c'est fait avec passion du genre. C'est-à-dire qu'un film comme Super-héros malgré lui qui est une chiasse absolue que je n'ai pas vu mais que je n'ai pas envie de voir puisque on sait très bien que les comédies super-héroïques, c'est très casse-gueule, surtout en France. Les seuls Français qui ont réussi à faire un bon film de super-héros, c'est Douglas Attal qui avait fait le film Comment je suis devenu un super-héros, que j'avais mis dans mon top film 2021, puisque c'est un immense film de super-héros. Bref, voilà. Euh, Maintenant, nous allons parler d'un film que j'ai découvert. Euh, D'un film que j'ai découvert cette année, enfin cette semaine-là, en me baladant sur MyCanal, j'ai découvert un film avec Matthew McConaughey et Penelope Cruz et Lambert Wilson également, qui est, je pense, l'un des premiers films de Matthew. Oui, parce que je le connais bien, c'est un copain. Euh, c'est un film qui s'appelle Sahara. Alors, Sahara, c'est une sorte de sous Indiana Jones, une sorte de chasse au trésor très 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 modernisé. Déjà que Benjamin Gates c'est assez modernisé, mais c'est plus orienté théorie du complot. Là, c'est très. Je voulais vite fait vous en parler parce que c'est un film qui a des bons dialogues, c'est un film qui a des bonnes scènes d'action, où tu sens que Matthew McConaughey est très à l'aise. C'est un peu plus politisé que Indiana Jones, donc c'est. Non, c'est très sympa comme film, c'est très sympa. Voilà, je voulais juste le placer là, faire un petit aparté dessus parce que c'est un film qui est très intéressant. Mais maintenant, on va retourner sur ce que j'ai envie de dire, le petit péché mignon du Captain Melboy, ce que j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, les séries Marvel. Parce que je suis désolé de vous le dire. Vraiment, on va encore dire que j'ai des goûts de merde après. Hein. Mais concrètement, la série Marvel Moon Knight, il y a déjà 2 épisodes de sortie, il y en aura 6, c'est une dinguerie. C'est une folie, c'est-à-dire que dès le tout premier plan d'ouverture de la série, ça change énormément de tout ce qu'a fait Marvel. Ça change en termes de scénario, en termes de photographie, de mise en scène, de direction d'acteur. C'est pas facile pour Oscar Isaac d'arriver dans. Enfin, c'est pas facile même pour n'importe quel acteur d'arriver dans cet univers Marvel où tous les acteurs se connaissent, où tout a déjà été vu et revu et refait entre les voyages dans le temps, les univers parallèles et tout ça. Et là, c'est un vrai truc original, bien mené. Les scènes d'action sont vraiment très cool. Les costumes sont magnifiques. Vraiment Moon Knight, mais c'est le frérot, c'est le sang de la veine. Bon, il a un peu des petits problèmes dans la tête, mais ça c'est encore autre chose. Voir Ethan Hawke qui joue un méchant ultra intéressant, ultra... ah, comment dire ultra mystérieux, on sait pas trop pourquoi il fait ça. Enfin, franchement, Moon Knight, ces 2 épisodes, et ben là, pense que les prochains, ça va être de la folie à l'état pur, tellement c'est de la dinguerie. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Et puis bientôt, on aura aussi Miss Marvel qui... Bon, j'ai pas forcément envie d'en parler de Miss Marvel parce que je sens que je vais m'énerver et je vais dire du mal. Par contre, on aura également comment ça s'appelle Les Animaux Fantastiques 3, donc, comme j'ai dit, et également le 4 mai, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui va être, je pense, une dinguerie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que Marvel, et c'est là où ils sont fourbes et à la fois où ils sont géniaux, c'est que à la fin de Avengers Endgame, on pouvait se dire, à raison, on pouvait se dire, Marvel, ils sont finis, ils feront jamais des trucs aussi bien, sauf que, avec les plateformes de streaming, on peut avoir des choses très variées et très différentes, comme notamment les séries. Je sais que ça fait toujours redit et que je dis toujours la même chose, mais WandaVision, ça c'était éclaté au sol, certes, mais ça changeait beaucoup de ce qui se faisait en matière de Marvel. Loki, ça changeait énormément. Bon, Faucon et Soldat d'hiver, c'était assez classique, mais quand même.
Et ensuite, on a eu la dinguerie qui était What If. What If, c'était, on s'y attendait pas. Et même Hawkeye, ça a changé énormément. Et après, en termes de film, on a eu Shang-Chi qui était quand même très différent. Les Éternels qui était littéralement la définition du caca, mais qui était quand même un projet très atypique dans l'univers du MCU. Ensuite, on a eu No Way Home qui est à peu près la représentation vivante de Jésus sur Terre. Donc voilà. Est-ce que j'en fais trop avec Marvel? Mais évidemment. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Non. Parce que je fais ce que je veux. Donc moi je pense que Doctor Strange 2 est un film qu'on a très 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 longtemps sous-estimé et dont on se rend compte avec les bandes annonces et tout, le potentiel de fun et le potentiel de dinguerie que ça va être, c'est-à-dire que on a le professeur X des X-Men, ça on le sait. On le sait, c'est confirmé, c'est sûr. Est-ce qu'on a Tom Cruise en Iron Man? Si vraiment c'est vrai, ça va être exceptionnel. Si c'est réel et qu'il y a Tom Cruise dans un film Marvel, bah alors là, mais je me crève les yeux après avoir vu ce film parce que je ne verrai jamais rien de mieux en fait. C'est parce que concrètement, qu'est-ce qu'on a comme film Marvel? On a Thor 4 dont on attend une bande-annonce qui peut-être arrive la semaine prochaine, on espère. Euh, on a quoi? On a Captain Marvel 2, mais on s'en fout de Captain Marvel 2. Je suis désolé. On a les 4 Fantastiques, ça ok, ça peut être cool. On a Blade, ça peut être une dinguerie. Donc je ne sais pas, on attend de voir les prochains projets Marvel qui vont se dater. Les Gardiens de la Galaxie 3, j'ai failli l'oublier, évidemment. Quelle incroyable dinguerie, ça va être ça aussi. Donc voilà, Marvel, c'est. Je leur donne mon argent, clairement. Voilà. Allez. Allez, c'était Captain Boy, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.